Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Bien-aimés, nous savons que des fois, il y a un fossé entre ce que Dieu a voulu dire dans un verset et ce que nous, les hommes, nous pouvons comprendre. Mais nous bénissons le nom du Seigneur parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et je voudrais attirer ton attention aujourd'hui sur le fait que nous vivons dans un temps assez mauvais, où il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de fausses doctrines et même de sectes, et en sachant que les sectes naissent souvent de ce que quelqu'un un jour a eu une mauvaise compréhension de la parole de Dieu ou voilà une compréhension erronée, et surtout quand cette personne est restée figée dans sa compréhension erronée. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être ouvert quand on est enfant de Dieu, parce que personne ne détient le monopole de la connaissance. Il faut être ouvert, souple, flexible et sensible au Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit et y être sensible. Pour illustrer le phénomène de la manipulation, on va lire un premier verset dans Éphésiens. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors bien aimé, tu dois savoir que beaucoup de personnes se trompent en ce qui concerne la parole de Dieu parce qu'elles ont été moulées dans un système religieux, dans un certain système de pensée, et elles reproduisent de manière automatique comme ça, sans vraiment y réfléchir, ce qu'on leur a enseigné. C'est-à-dire on leur a présenté la Bible d'une certaine manière et puis elles suivent sans trop réfléchir cette façon de faire qu'on leur a présenté dès le départ. Mais malheureusement, il y a aussi des véritables manipulateurs, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de ce qu'ils font, qui veulent imposer leurs idées, qui veulent amener les gens dans une direction en instrumentalisant la Bible, en se servant de la parole de Dieu. Et c'est vis-à-vis de ce type de personnes que je voudrais te mettre en garde aujourd'hui, parce que la parole de Dieu nous met également en garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout est dit, bien-aimé. On va prendre l'exemple de Jésus, qui lui aussi a été victime de manipulation du diable quand il s'était retiré pour ses 40 jours de jeûne. Et on va s'inspirer de la réaction que Jésus avait eue pour savoir comment nous également nous pouvons réagir dans les moments de tentation ou d'hésitation ou encore de séduction. Donc je lis la parole de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Je voudrais saisir cet exemple de Jésus pour te dire, bien-aimé, qu'à chaque fois que quelqu'un vient vers toi avec une proposition, bizarre surtout, je t'invite, bien-aimé, à examiner ce que la parole de Dieu dit d'autre concernant cette proposition. Jésus s'est retrouvé face à Satan qui s'est basé sur une parole de Dieu pour essayer de le faire tomber, de le séduire. Et Jésus a dit la phrase suivante: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Je voudrais, bien-aimé, attirer ton attention sur cette phrase de Jésus. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Dieu merci, Jésus connaissait la parole de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves devant ce genre d'hésitation, je t'invite à toujours chercher quelles sont les autres recommandations de Dieu concernant le sujet, quelles sont les autres exigences de Dieu en ce qui concerne cette question. Parce que la parole de Dieu ne se résume jamais à un seul et unique verset. Il y a des gens qui veulent bâtir des doctrines ou des systèmes de pensée ou encore des modes de fonctionnement sur la base d'un seul et unique verset. Je voudrais t'inviter, mon frère ou ma sœur, à suivre l'exemple de Jésus. Suivant l'exemple de Jésus, nous sommes ses disciples. La meilleure façon pour toi, c'est de savoir ce que la Bible dit. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, tu tomberas vite fait dans les pièges de l'adversaire, dans les pièges du malin, dans les pièges des gourous, dans les pièges des hommes. Bien-aimé, fais l'effort de savoir ce que la parole de Dieu dit. Fais l'effort de lire ta Bible, d'avoir une idée quand même de ce que Dieu pense concernant tel sujet ou tel autre, d'avoir une idée de comment est-ce que Dieu fonctionne. C'est l'une des meilleures manières de contrer, de te préparer à la séduction qui sévit malheureusement dans le siècle où on vit. Et sache également que la parole de Dieu est pour ton âme ce que la nourriture représente pour ton corps. Tu sais très bien que si tu ne t'alimentes pas correctement, tu vas avoir ton système immunitaire qui va devenir faible, tu vas être exposé à toutes
de maladie, tu vas devenir fragile. C'est pareil pour ton âme. Ton âme qui est plus importante que ton corps doit également être nourrie, elle a besoin d'être nourrie. Donc, si tu ne te nourris pas, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, si tu ne recherches pas souvent la présence de Dieu, cultive sa relation avec le Saint-Esprit, tu seras quelqu'un de faible, de ballotté à tout vent de doctrine, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset. Tu seras vulnérable. Même quand tu vas avoir des moments de secousses, d'épreuves, ce sera très difficile pour toi. Et le pire, comme je l'ai dit, c'est que Satan, à un moment donné, il va te tendre des pièges et ce sera facile pour toi de tomber dans ces filets. Bien aimé, sache que si Jésus n'a pas été épargné par ce type de manipulation, toi également, tu ne seras pas épargné. Parce que la parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Prends soin de ton âme de la même manière que tu prends soin de ton corps. Fais l'effort, bien-aimé, de savoir ce qui se trouve dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu déclare concernant chaque sujet, ou du moins les aspects principaux de la vie courante. Comme ça, tu es sûr de ne pas tomber dans le piège d'un manipulateur, de ne pas tomber sous la séduction de nouvelles doctrines et visions qui sévissent de nos jours, malheureusement, particulièrement sur YouTube, sur Internet. Donc, c'est très important de connaître la parole de Dieu. Je t'invite à aller sur les sites spéciaux. Je vais te mettre en lien des sites qui te permettent d'étudier la Bible facilement. C'est-à-dire à chaque fois, on te propose des versets parallèles. Comme ça, à chaque fois que tu te trouveras face à un doute, face à une hésitation, tu auras de quoi faire. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV.